Canal de lumière, le podcast qui démystifie la médiumnité à l'aide d'interviews avec des intervenants qui gravitent dans les domaines du channeling et du travail de lumière. Bonne écoute! Bonjour Vaina, bienvenue sur le podcast Canal de lumière. Je suis tellement contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Honnêtement, je suis tellement contente d'être présente. J'attendais ce jour-là depuis le moment que tu m'as demandé de venir sur ton podcast. Ben oui, ça n'avait pas trop à donner, mais là, on a réussi à faire aligner les étoiles et aujourd'hui, c'est le bon moment pour parler de ton parcours. Mais avant qu'on parle de ça, je vais présenter un petit peu pourquoi on se connaît puis qui tu es en général. Donc, Vaina et moi, on s'est rencontrés il y a environ 3 ans et demi. C'était par le biais des arts, parce que Vaina, c'est une artiste accomplie. Et tout de suite, quand tu m'as vue, ça n'a pas pris 5 minutes, tout de suite, tu es comme rentrée, tu as dit « Attends une minute, j'ai un message pour toi. » Et là, tu as dit « Je suis médium, là, fait que je reçois des trucs. » Et là, tu m'as dit « Toi, en tout cas, tu commences, tu es la pointe de l'iceberg, mais ça va éclater ton truc. » Et me voilà, 3 ans et demi plus tard, mesdames et messieurs, ça fonctionne pour vrai, mes trucs. Et ce podcast-là, il est vraiment fait pour que les gens qui se sentent un peu médiums ou un petit peu avec des ressentis puissent trouver dans ces expériences-là qui sont racontées un sentiment de belonging, de comme faire partie de quelque chose. Ouais. Donc, ceci dit, j'aimerais ça, Vaina, que tu nous expliques, toi, d'où ça vient, cette sensation-là que tu as de ressentir des choses qui ne sont pas concrètes. En fait, c'est comme un ressenti médiumnique. Comment ça fonctionne pour toi et d'où ça vient? Dans le fond, d'où ça vient, je ne sais pas. Mais moi, comment ça fonctionne, dans le fond, je vais te raconter d'où ça vient. Quand est-ce que ça a commencé? J'avais, je pense, 16-17 ans. Je travaillais dans un call center pour collecter de l'argent, comme like a collection company. Et là, j'avais un copain qui était arabe et c'était dans le moment de faire le ramadan. Fait que là, je suis comme, tu sais quoi, pour te supporter, je vais faire le ramadan avec toi et tout. Fait que là, j'ai commencé à faire le ramadan et ensuite, notre relation a tourné au vinaigre. Et j'étais assise sur mon poste et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, j'étais pas bien. Là, j'étais comme, oh my God, I miss my boyfriend. Like, oh, c'est fini et tout. Et la personne qui était en charge de mon groupe au Collection Company, elle vient à côté de moi, puis elle a mis sa main sur mon épaule droite, si je m'en souviens bien. Et là, tout d'un coup, je l'ai regardée et j'avais plus de douleur, là, mais j'avais vraiment mal. J'avais vraiment beaucoup de peine. Et là, je l'ai regardée, puis elle m'a regardée, elle m'a souri, puis elle est retournée s'asseoir à son poste. C'était une Italienne. Je m'en souviens plus son nom, mais en tout cas, elle est vraiment importante dans mon histoire, cette femme-là. Okay. Fait que là, après ce moment-là, j'ai commencé à savoir qu'est-ce qui se passait dans la vie des gens que j'avais pas vus depuis des années ou des gens que je connaissais pas du tout. Fait que, admettons, je rencontrais le gars du dépanneur, on va dire, tu sais. Là, je le regardais, puis là, je ressentais quelque chose en dedans de moi, puis j'étais comme, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Mais j'avais aucune idée de qu'est-ce que je disais ou pourquoi je lui disais ça, mais je sentais que j'avais un message pour cette personne-là. Attends un petit peu, time out. Donc, est-ce que juste j'essaie de comprendre, parce que tu parles de ton amie italienne qui a mis les mains sur toi, puis après ça, tu me dis qu'après, tu ressentais des choses par rapport à des personnes. C'est quoi le déclic? Dans le fond, ça a été l'élément déclencheur de... la première chose qui s'est passée, c'est qu'elle a mis sa main sur moi, puis là, j'ai pu sentir un relief. C'est comme si elle m'avait fait un reiki rapide, là, tu sais. Okay. Mais moi, je ne connaissais aucunement ces choses-là. Comme un échange énergétique qu'il y a eu entre toi et elle, dans le fond, juste pour comprendre. Exactement. Okay. Exactement. Fait que là, après ça, je commençais à justement pouvoir avoir des messages pour les gens de personnes décédées. Souvent, le message qui revenait, c'était « Oh mon Dieu, il y a 10 ans, à la même date, mon père est décédé. » Ou « il y a 5 ans, à la même date, ou cette date-là, c'est sa fête, ou cette personne-là, c'est sa fête aujourd'hui. » Fait que il y avait toujours quelque chose qui se ramenait à pourquoi j'étais là à ce moment-là à parler avec cette personne-là, tu sais. Fait que là, de fil en aiguille, je pouvais parler avec la personne qui m'avait mis la main sur l'épaule, puis elle m'expliquait pourquoi je ressentais certaines choses, parce qu'elle aussi, elle avait des dons comme ça. Fait que là, elle a pu un petit peu me guider. Fait que ça a été ma première guide, si je peux dire ça comme ça. Puis, ma première expérience de voyance qui m'a vraiment le plus marquée, c'est le gars du dépanneur, OK? Je m'en vais chez une de mes amies. Je n'ai pas besoin de m'arrêter nulle part. Là. Je m'en vais directement à Montréal. J'habite à Laval. Là, je m'arrête au dépanneur. Puis là, le gars, il me donne mes choses et tout. Puis là, je pars, puis je me retourne.
Là, je dis, OK, il y a ça qui arrive dans ta vie. Tu dois faire ça, 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 ça. Mais dans le temps, ce que je faisais, c'est que je prenais les mains de la personne en lui disant ce que j'avais à lui dire. Donc, son énergie passait à travers moi. On va en revenir après, mais il faut se souvenir du moment où est-ce que je donnais les mains à la personne. Mm-hmm. Fait que là, ensuite, j'arrive pour partir et il commence à pleurer. Donc, je me retourne encore vers lui. Et là, je dis, je t'aime. Mais dans mon cœur, là, je l'aime pour de vrai. Là. C'est comme si, like, I love him. Je l'aimais tellement, mais je ne comprenais pas d'où cet amour-là venait. C'est le gars du dépanneur, là, tu vois. Puis là, il me dit, il y a 10 ans, le 10 août, mon père est décédé. Et on était le 10 août à ce moment-là. J'ai même pas dit bye, je suis partie, je suis rentrée dans mon auto, puis j'ai essayé d'oublier cet épisode-là parce que pour moi, c'était tellement choquant. J'arrivais pas à croire que moi, j'avais quelque chose comme ça. Puis là, je me demandais, est-ce que je suis folle? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que j'ai halluciné? Comment tu te sentais? Est-ce que tu te sentais habité par quelqu'un d'autre? Parce que toi, tu as l'impression, dans le fond, de transmettre le message de son père, si je comprends bien, à travers cette expérience-là. Exactement. Je peux pas dire que je me sens habitée, c'est juste que ça vient directement. C'est pas comme si je suis comme « Ah! » Puis là, je sens qu'il y a un esprit qui me rentre dans mon corps. C'est pas comme dans un film, là. Tu ne deviens pas comme en transe. Puis, Ouais, non, c'est ça. C'est que, là, je suis comme... Je sais pas comment expliquer ce que je ressens. C'est pas... ça vient tout seul. C'est comme un flux. C'est comme si c'était comme une prolongation de moi. C'est pas... C'est comme si je te parle en ce moment, puis admettons, je te dis... OK, pourquoi Joseph, il te fait ça? Mm-hmm. Mais toi, tu sais c'est qui Joseph? Mm-hmm. Mais moi, je ne suis pas supposée savoir c'est qui Joseph dans ta vie. Mais ma voix va rester pareille. Mm-hmm. C'est juste que peut-être que mon émotion va changer ou peut-être que je vais te dire des choses que je ne suis pas supposée savoir. Mais il n'y a pas de transition. Je ne sens pas de transition quand ça m'arrive. OK. Puis comment tu expliquerais ça, toi? Y a-tu une façon logique que tu as réussi à trouver pour donner une explication à tout ça? Parce que ça a l'air d'être comme si tu ressentais des choses qui ne t'appartiennent pas, mais à travers tes ressentis à toi. Puis ça semble très, très réel à ce que je vois. C'est comme un sentiment de certitude qui t'habite aussi quand ça arrive. Puis la personne qui reçoit le message, ça lui rentre dedans parce que c'est direct, straight to the point. Ouais. Est-ce que tu as déjà réussi à trouver comment expliquer ça ou c'est encore mystérieux pour toi? Je pense qu'il n'y a pas sa place à explication. Parce que d'après moi, le moment que tu rentres dans le j'aimerais ça vraiment comprendre d'où ça vient, comment ça marche et tout, c'est là où est-ce que tu peux perdre un petit peu de confiance. Et pour être médium, pour avoir des visions, pour faire ce genre de choses-là, il faut que tu t'abandonnes complètement. Tu ne peux pas avoir de retenue. Parce que dès que tu as une retenue, tu ne peux pas délivrer le message comme il se doit. Donc, non, je n'ai pas cherché à trouver une logique ou je n'ai pas cherché à trouver une explication à ce que j'ai. Je l'ai, c'est tout. Je remercie l'univers, je remercie le ciel de l'avoir. Puis, c'est tout ce que je peux faire rendu là, tu sais. Est-ce que tu dirais que tu es dans l'acceptation totale ou est-ce que tu as encore des résistances par rapport à ça? Je suis dans l'acceptation totale. Wow. Totale. Depuis 1 semaine et demie, là. Mais là, aujourd'hui... non, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, je peux te dire vraiment que je suis vraiment dans l'acceptation totale de ce que j'ai comme nom. Wow, OK. Donc, tout le pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est récent quand même. OK, c'est ça, c'est récent parce que c'est que ça. Moi et toi, on se connaît quand même depuis 3 ans et plus. Et je suis étonnée que tu me dises que ça fait juste 1 semaine et demie que tu es dans l'acceptation totale. Ouais. Totale. Ouais. Total. Je te dis. OK. Ah ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être dans l'acceptation totale? Est-ce que ça veut dire que tu ne caches pas à personne ou qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'acceptation totale du don? Ben, ça veut dire que je n'ai plus envie de le cacher. J'ai plus envie de mettre cette partie de moi de côté. Tu sais, j'ai envie de faire un avec moi-même. Tu sais, c'est comme si j'étais là en train de me mentir chaque jour. Tu sais, je me réveille, OK, je suis une chanteuse. Puis là, dès que j'ai des visions pour quelqu'un sans avoir demandé, ben là, OK, peut-être que je suis médium pendant, 45 minutes. Non, je suis médium et je suis chanteuse. Oui, je le dis, c'est correct. Et je suis chanteuse, actrice, maman et tout ça, ça fait qui je suis. Donc, je peux pas juste dire, tu sais, ça ferait quelqu'un de moi, ça ferait quelqu'un de pas authentique.
Ouais. si je mettais cette partie de moi de côté. Parce que je peux pas. Et même quand, des fois, admettons, je suis avec des amis, puis là, il y a une de leurs amies qui sait que je fais ça. Puis là, leurs amis sont comme, oh, s'il te plaît, fais-le moi, fais-le moi. Puis là, je dis non, non, non. Puis là, rendu au pas de la porte, quand l'amie est en train de partir, ben, la personne qui était venue pour elle, elle l'a dans ma face. Je peux pas cacher ça. La personne, l'esprit est là. Je peux pas dire non à l'esprit qui demande juste que je délivre un tout petit message qui va aider la personne qui est en train de qui m'a demandé de l'aide. Est-ce que tu Des sens fois, que c'est comme une mission que tu as à ce moment-là oui, par rapport à ça? oui. Parce que comme tu dis, tu ne peux pas comme nier ça, c'est là, tu ne peux pas le mettre de côté quand même que tu l'as été dans le déni une partie de ta vie, c'est comme tout le temps revenu, donc tu ne peux pas nier ça. Ouais. Et aussi, quand les gens te demandent, il y a des messages qui arrivent, donc c'est ça. Comme, ouais, t'es comme obligé un peu quand même de l'accepter si on veut pour être en paix avec toi-même, là. Exactement. Mais ça m'amène à poser la question, les gens qui te demandent, là, est-ce que tu sens que tu devrais mettre des limites par rapport à ça ou tu es très ouverte? Est-ce que tu laisses les gens, comment je pourrais dire ça, est-ce que tu dis tout le temps oui à ces gens-là? Est-ce que tu dis, ben j'avais pas le choix, l'entité est arrivée, puis j'étais en train de partir, puis j'avais pas le choix de livrer un message. Mais est-ce que ça vient pas à un moment donné un peu quelque chose de lourd, dans le fond, de tout le temps transmettre ces messages-là? Parce que des fois, ça ne doit pas te tenter d'être dans cet état-là? Il y a des moments que je dis non, puis il n'y a rien qui se passe. Ah. Mais si je dis non et je n'ai pas le choix de donner le message, l'esprit va me faire comprendre que ce message-là est très, très, très important. Et je ne vois pas pourquoi je dirais non. Parce que moi, d'aider les gens, ça me fait que moi, je me sens bien. Donc là, si la personne, elle part, puis là, elle est super triste, puis, tu sais, il y a juste un mot que j'aurais pu lui dire qui aurait pu faire que le reste de sa vie change, je ne vois pas pourquoi je bloquerais ça. Tu sais, je veux dire, ouais, non, c'est ça. Je fais pas, non, je bloque pas. Ça me fait rien de pas pouvoir le bloquer quand c'est le temps ou quoi que ce soit. Si je dois le faire, puis je le fais. C'est tout. Je comprends. Est-ce que parfois aussi tu te dis, ben, est-ce que c'est vraiment des vrais ressentis que j'ai ou ça se pourrait qu'il y ait mon imagination aussi qui joue là-dedans? Es-tu encore dans ce questionnement-là ou tu es vraiment sûre que c'est des vraies choses que tu ressens? Au fil des années, j'ai vu tellement de choses spéciales. OK? Que, tu sais, admettons, une fois, il y avait un esprit qui avait un message. Et là, le premier mot qu'il me donne, là, c'est PFK. Là, tu sais, je suis comme, est-ce que j'ai faim? Je mange pas de PFK, tu sais, j'aime ça, mais pas tout le temps. Comme, pourquoi je pense au PFK? Là, je suis comme, tu sais, j'étais un peu gênée de le dire. Et là, je dis PFK, la fille commence à pleurer. Je suis comme, OK. Tu sais, I'm on the right. Comment est-ce que, tu sais, ça pourrait arriver? Comment sont les chances que le mot PFK te fasse pleurer? Tu comprends? Fait que, donc, ça veut dire probablement que les entités de l'autre côté aiment le poulet frit Kentucky, là. Exactement. Ça avait totalement rapport avec la personne qui venait, là. C'était vraiment straightforward, tu sais. Ouais. So, depuis ce moment-là, I'm like, OK. Là, il faut juste que je m'écoute. Je veux dire, I'm never wrong. I've never been wrong. So, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, I would be wrong. Tu comprends? So, non, je suis vraiment confiante dans ce que je dis quand je le dis par rapport à la voyance. Tu es toujours sûre? C'est parce que tu as eu des confirmations après coup? Comme oui. Tu as eu des gens qui sont venus te voir pour te dire, écoute, ce que tu m'as dit, c'est exactement ça qui s'est passé? Tout le monde. Ah, wow! Tout le monde à qui je dis quelque chose, ça se produit. Puis j'ai toujours un moyen de le savoir. Toujours. Toujours. Mais est-ce que tu contrôles ça ou est-ce que ça arrive vraiment, puis quand ça arrive, tu as un message à transmettre ou est-ce que tu es capable de dire, ben, aujourd'hui, de telle heure à telle heure, je canalise l'information? Comment tu fonctionnes, toi? Quand j'ai commencé à avoir mon don, je le faisais à tout le monde. Et là, on revient à je prenais la main des gens. Tu te souviens, right? Oui. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes qui commencent à avoir des dons, ce que je vais dire en ce moment. Ben, les mains, ça, c'est la psychométrie. C'est le transfert d'énergie par le toucher, en fait. Oui. Pour ceux qui veulent savoir, là. C'est ça. Il faut faire très attention avec ça. Très, très attention. Parce que moi, I was a giver. Donc, qu'est-ce qui arrivait quand je donnais mes mains aux gens? Je prenais leur énergie négative. Oh. Et je leur donnais mon positif.
qui a mené à un moment très sombre de ma vie quand même, parce que j'arrivais plus à me regarder dans le miroir. J'arrivais pas à regarder mes yeux. Mes yeux ne m'appartenaient plus à ce moment-là parce que je savais pas comment me protéger. Personne ne m'avait jamais montré ça. Tu sais, moi, je pensais que j'étais comme dans un film un peu, tu sais. D'où le fait qu'il faut faire très attention qu'on commence à avoir nos dons puis qu'il faut trouver des guides très rapidement pour nous aider parce on peut se perdre très facilement. Excuse-moi, c'était quoi ta question? Déjà, je suis partie comme un peu partout, là. Bien, en fait, on a parlé des confirmations par rapport aux prédictions que tu donnais aux gens. Puis après ça, je t'ai amené dans le domaine où je te disais, est-ce que tu reçois juste les messages puis tu ne contrôles pas quand tu les reçois ou est-ce que tu es capable de canaliser dans un contexte très précis, disons, de midi à 3, je fais des consultations, disons. Est-ce que tu es capable de faire ça? Ou est-ce que tu peux faire ça? Ouais, c'est là qu'on était. Oui. Donc, si je le faisais à tout le monde et tout, là, je passais mes mains. Puis là, c'est ça, je me suis rendue dans un endroit très sombre de ma vie. J'ai fait un accident d'auto. Je suis morte et je suis revenue. OK? On m'a donné une chance. Petite parenthèse, tout le monde, elle est morte, elle est revenue. On y reviendra si ça te tente après. C'est ça. J'ai fait un gros accident d'auto, je suis morte, je suis revenue. Et quand je suis revenue, je me suis dit que c'était tellement grave qu'est-ce qui était arrivé par rapport à l'énergie des gens que j'allais le faire seulement quand ça allait venir naturellement. OK. Parce que j'ai comme... Mais je peux le faire sur demande. C'est loin. Et surtout, où je suis aujourd'hui, je pourrais le faire sur demande parce que maintenant, je sais comment me protéger et tout. Mais ça, c'est mon prochain step. Mon prochain step de me dire j'ai le droit de le faire quand quelqu'un me le demande puis d'aller chercher l'information. Oui, c'est ça. De prendre le contrôle un peu, pas négativement, mais tu peux avoir possession de tes dons, possession de tes moyens, un peu comme quand tu possèdes bien un autre talent que tu as, bien ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous apprend comment dealer avec ça. Je ne parlerai pas de moi parce que je te reçois toi, mais étant médium aussi, je le sais par quoi tu es passé parce que quand on est enfant puis qu'on a des dons comme ça, on ne sait pas quoi faire avec, puis on ne sait pas non plus qu'il faut se protéger, tout ça. Puis pourquoi il faut se protéger? Même moi, je ne sais pas pourquoi il faut se protéger, mais il faut le faire parce qu'effectivement, on peut se faire tirer beaucoup de notre énergie. Il y a malheureusement des vampires d'énergie sur la Terre, des gens humains qui ne s'en rendent même pas compte, qui font juste prendre notre énergie. Ils ne vivent pas sur leur énergie à eux, ils vivent sur l'énergie des autres. Donc, quand on est dans la lumière, en général, on a cette empathie-là puis cette générosité-là qui vient, je pense, avec ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, je suis totalement d'accord. On a envie de donner beaucoup, 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 puis il y en a qui vont abuser de ça, malheureusement, puis qui vont s'en servir pour nous manipuler aussi. Mais oui, la protection, c'est vraiment important, ne serait-ce que de se faire une bulle de lumière blanche autour de soi avec une coquille solide. Très solide. Juste la pensée et l'intention de le faire, déjà, ça protège, je pense. Sinon, est-ce que tu fais des rituels par rapport à ça? On va-tu là-dedans? Tu as envie d'en parler? Es-tu un petit peu sorcière? Tu parles de protection, là? Je fais quelques rituels, mais pas des rituels fous, là. Non. Mais sinon, chaque matin, quand je me réveille, je vais chercher la lumière au centre de la Terre, là. Je vais chercher un peu de cette lumière-là, je la fais rentrer dans le plat de mes pieds, ça monte jusqu'à ma tête. Ça me connecte directement. Ensuite, je m'englobe, j'imagine mes chakras. Tu sais, des fois, je peux imaginer mes chakras puis ils vont être un peu croches. Là, je force ma pensée à bien les mettre droits. Et je m'englobe comme ça. Fait que chaque matin, je fais ça. Et sinon, chaque fois que je sais que je vais en présence de beaucoup de personnes, je le fais aussi parce que je sais à quel point je suis sensible. Oui. Puis tu sais, on parlait de Energy Vampires. Girl, il y en a plein dans le métro. Je prends pas le métro, mais tu sais, mettons, une salle de spectacle ou tu sais, un gros tournage, je sais que je vais voir beaucoup, beaucoup de monde. Il faut que je me protège. Parce que je peux pas laisser les gens me bouffer comme ça, là, ça n'a pas de sens. J'ai déjà lu quelque part que, et ça, moi, je le vis personnellement, mais souvent, les gens qui sont en pâte comme ça vont éviter les lieux bondés parce qu'ils ressentent tellement trop de choses. En même temps, ça les rend un peu crazy, là, un petit peu fou. Oui. Parce qu'on sent vraiment tout ce qui se passe autour. Moi, je suis dans ma cuisine, puis je sais qu'un tel il est au dépanneur pas loin parce que je le vois s'achète une palette de chocolat, puis je suis en train de couper des carottes. Fait que c'est comme ça nous bombarde constamment. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi qu'il y en a que ça ne fait pas ça? On est médium, on pourrait aller chercher les réponses, mais
on le sait un peu, mais on ne le sait pas en même temps. On dirait qu'on est comme, on a choisi ce chemin-là, en fait, un peu. Ouais. Mais il faut réapprendre à mettre nos limites, je pense. Super Oui. important. J'ai l'impression que cette vie ici, c'est notre génération de médiums. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il faut mettre nos limites parce qu'il y a cette vieille notion de donner, 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 de se sacrifier, l'espèce de sacrifice et de vocation. Là, on fait comme non, un instant, là. J'ai le don, mais je suis un humain, j'existe, j'ai le droit de mettre mes limites. C'est ça. C'est important. Tu as raison. Oui, très, très, très important. Ouais. Moi, j'ai une limite avec les esprits. Le soir, je ne veux rien savoir. OK, c'est bon, ça. Ouais, la nuit, tu sais, c'est bien beau. Moi, je vois les esprits, ça ne me fait pas peur. Mais la nuit, c'est une autre histoire. Laissez-moi dormir. Laissez-moi dormir. Oui, parce que si je me réveille, je vois quelque chose, j'ai peur. Oui. Même si ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais, tu sais, je reste un humain, comme tu as dit. Tu sais, j'ai des craintes et ça, sérieusement, je ne peux pas. Le soir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui fait peur aux médiums qui se découvrent aussi, de savoir que parfois, ils ne veulent pas se lancer là-dedans, ils ne veulent pas écouter leur âme qui les appelle vers ça parce qu'ils ont peur justement de se faire envahir ou de voir des choses qu'ils n'ont pas envie de voir ou d'entendre des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Sachez que vous pouvez mettre vos limites, mes chers, parce que il faut juste le dire puis le demander. Puis, tu sais, moi, je leur dis quand je suis dans l'intimité, quand je suis dans la douche, quand je suis en train de m'habiller, quand je dors, je ne veux pas rien savoir. Toi, j'avais oublié l'intimité. T'as oublié l'intimité? Oh! Je rajoute ça, OK? Oui, c'est ça. On est déjà deux, pas besoin de plus. On fait des blagues, non, mais c'est vrai qu'il faut le dire. Puis je pense que du coup, qu'on met nos intentions, en tout cas, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne, les amis. Donc, juste mettre votre bulle. Vous n'êtes pas obligé, quand vous êtes médium, de vouer votre existence à canaliser. Là. Ça peut être. Vous pouvez avoir une vie amoureuse, une vie familiale, une vie professionnelle, puis vous pouvez canaliser aussi. Ça fait partie de votre vie, mais ça n'a pas besoin de prendre toute la place non plus. Oh, wow, c'était ça fait du bien, hein? Ah, vraiment. on a le droit de choisir comment on gère ça, la médiumnité. Oui. Ça peut peut-être. Mais il ne faut pas refouler. Il ne faut pas refouler, par exemple. Ça, c'est une autre chose. Quand tu as des dons, il faut que tu les exerces un peu parce que on m'a dit que ça peut créer des maux et tout dans ta vie, des blocages. Donc, quand tu l'as, il faut l'utiliser. C'est un peu comme faire un peu de bénévolat une fois de temps en temps. Ça fait du sens? Ça fait beaucoup de sens. J'aime l'image du bénévolat de temps en temps. Ouais. C'est bon pour l'âme. Ouais. Fait que si on les a, ben, faut donner un tout petit peu, tu sais. C'est comme un échange énergétique, en fait, même. Ouais. On rend service d'autres personnes qui sont moins sensibles, disons, au niveau de leur sens, que les messages sont tout autour d'eux, mais sont incapables de les recevoir. Puis nous, on est comme juste un espèce de fil électrique qui prend l'énergie puis qui la transfère vers l'autre personne. C'est ça, dans le fond. C'est pour ça qu'on appelle ça la canalisation. On est le canal par lequel l'énergie passe pour se rendre ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'on donne de nous-mêmes, en fait. On canalise quelque chose qui ne nous appartient pas tout le temps. Là. Même c'est rare qu'on canalise des choses qui nous appartiennent. Si c'est pour donner des réponses aux autres, c'est carrément une autre énergie qui passe à travers nous pour se faire. Exactement. Ah, ça me fait tellement du bien de te parler en passant. Tu sais, parce que ces conversations-là, je ne peux pas les avoir avec personne d'autre. Non. Comme dans mon cercle d'amis proches. J'ai pas ça. Je vois ce que je veux dire. Je sais pas pour toi, là, mais moi, ça me fait vraiment du bien de pouvoir parler à quelqu'un qui me comprend absolument sur tout ce que je dis, là. Ben, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast-là. Ça me fait du bien à moi aussi. Mais je pense que ça peut faire du bien à tous ceux qui se posent ce genre de questions-là. Fait comme, OK, les filles se posent exactement les mêmes questions que moi. Ah ouais, je ne savais pas que ça se passait comme ça. Mais oui, ça se passe comme ça tu sais, moi, je fais ça 5 jours par semaine, 8 heures par jour, là. Tu sais, je suis constamment en canalisation. Donc, j'ai appris à me servir de mon canal, puis je canalise des informations qui me disent quoi faire, mes guides, puis comment le faire, puis tout ça. Donc, je ne connais pas tout, évidemment. Puis, chaque personne est différente. Toi, ton canal, il t'appartient, il est comme toi, tu l'as créé, ou en tout cas, ou qu'on t'a créé. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on a tous nos petites... nos points forts, nos points faibles, disons, dans notre canal, on peut dire ça, notre façon. Toi, tu dis que tu touches les mains.
Non, mais là, je touche plus personne. Toi, tu touches plus, Non, 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 non. touches plus personne. Non, 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 non. OK. Non, je touche Personne, mesdames et messieurs. Non, là, ça vient directement. Puis, tu sais, mes dons ont évolué à travers le temps, là. Ah, ça peut évoluer. Ben oui, parle-moi de ça. Ben oui. Oh my God, oui. Mais donc, ça évolue. Au début, c'était juste, OK, là, je reçois des messages, je donne les messages, OK. Là, après ça, OK, je vois la personne est comme ça, je peux décrire la personne. Ensuite, là, OK, je peux donner les premières lettres des noms. Ou, tu sais, j'ai déjà eu une vision qu'elle allait avoir un accident d'autobus, puis j'en ai parlé, là. J'en ai parlé, ça, j'en ai parlé avant que ça se produise. Et l'accident d'autobus s'est vraiment produit à côté de chez moi. Wow. Ça m'a barré la route. OK? En tout cas, bref. Fait que, tu sais, j'évolue. Puis jusqu'à dernièrement, maintenant, je peux donner les noms complets des gens. Tu sais, des noms peu communs. Ça m'est arrivé juste une fois depuis, là. Mais, tu sais, j'ai quand même rajouté une corde à mon arc. Mais c'est quand même impressionnant, un nom. Ouais, j'ai donné 2 noms de personnes que je ne connaissais pas du tout en l'espace de 30 secondes. 2 noms. Puis des noms peu communs, là. Uh-huh. Tu sais, on ne parle pas de Jonathan puis Camille ou... Tu comprends? On parle des noms que... There's no way. Wow. J'ai donné le premier nom, puis ça m'a tellement angoissée. Pas angoissée, mais j'étais tellement nerveuse que j'ai commencé à rire. Puis là, je voulais demander à la fille, c'est quoi le nom de ta grand-mère? Parce que je sentais que la grand-mère était là, tu comprends? Puis en riant, là, j'ai voulu dire son nom à la personne, puis j'ai dit le nom de sa grand-mère. Est-ce que... OK. J'étais comme, OK! OK. Ma fille, là, je t'amène en tournée avec moi, là, si t'es comme ça, là. Je suis down. Ça n'a pas de sens, là. Wow. Non, sérieux. Non, c'est maintenant, précis, je te dis, je là. plus ça. C'est Girl, précis. j'étais choquée. Et il y a d'autres choses qui se passent dans ma vie en ce moment que je suis en train d'apprendre, puis tout, mais tu sais, je suis comme, je l'ai senti, la transition à l'autre étape. Mm-hmm. Parce que tu as accepté. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as accepté au complet? Que là, ça l'a ouvert? Girl, oui. Parce que j'ai vécu quelque chose de plat dernièrement. Et, tu sais, moi, souvent, je refoule mes émotions. Fait que, tu sais, je les vis pas, là. Tu sais, j'ai de la peine. Je suis comme, OK, let's go, on se relève. Tu comprends? Tu sais, je pleure 5 minutes, là, puis on sèche les larmes, puis go, on y va. Mais ce que j'ai vécu là, tu sais, j'avais pas la capacité ni la force de juste le pleurer 5 minutes. Là, ça, c'était impossible. Là, j'avais vraiment... Ça faisait tellement mal que j'étais comme, OK, je sais pas où m'enfuir. Tu comprends ce que je veux dire? Puis depuis cette journée-là, ça fait quoi, 2 semaines déjà? 1 semaine et demie. Quel hasard. Le mensonge le mensonge n'a plus sa place dans ma vie. Wow. J'ai plus le droit de me mentir par rapport à, tu sais, j'ai coupé des gens de ma vie parce que, tu sais, c'est comme si là, je me mentais comme, cette personne-là, c'est ma meilleure amie. Non. Il n'y a plus de mensonge. Je ne peux plus mentir l'émotion que je ressens quand cette personne-là est à côté de moi. Tu sais, souvent, on va ressentir quelque chose et on va dire, non, non, non. Ben non, c'est impossible. Ouais. Je vous promets que c'est possible. Il y a des gens autour de vous qu'il ne faut pas garder. Si tu ne te sens pas bien à côté de cette personne-là, tu as le droit de dire non, je ne veux plus. Mais fait que depuis le moment... excuse-moi, tu sais que les gens qui font de la méditation ou qui sont ils font du yoga ou qui sont genre moines tibétains, whatever, là, dans cette trempe-là, le mantra, c'est vérité, intégrité. Je pense... Est-ce que tu penses que tu es d'accord avec moi pour dire qu'un médium, il faut que son canal soit quand même assez propre, disons, pour bien canaliser. Donc, il faut éloigner le mensonge, il faut être intègre, la sagesse et tout ça. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir pris cette conscience-là aurait aidé à quelque part à cliquer pour que ça aille encore plus fort? Ton don? Clairement, clairement. Et tu veux savoir qu'est-ce qui est le plus drôle? Tu as nommé toutes les choses que j'ai faites dans la dernière semaine et demie. Dès que j'ai eu cette douleur-là, j'allais faire du hot yoga déjà 3 fois depuis la... OK? Mon corps en avait besoin. J'étais allée toute seule. J'étais couchée dans mon lit, puis j'ai regardé mon téléphone, puis j'ai dit, tu sais quoi? J'étais allée regarder c'était quand la prochaine heure pour aller faire du hot yoga. Il était, je pense, 10h30. C'était à 11h. C'était à 5 minutes de chez nous, pareil. Et j'ai enfilé mon soude de yoga et je suis partie. À 11h, j'étais là-bas. Puis ça, j'ai fait du hot yoga. Hier, je suis allée
dans un spectacle de bol tibétain à Saint-Sauveur, là. Crystal Momentum, en passant. Très belle place. Puis ça, je suis allée là-bas, puis c'est un spectacle de bol tibétain pendant 1 heure et demie. Donc, je me recharge. Je fais du juicing aussi depuis 1 semaine et demie. Tu sais, c'est comme si mon corps m'a parlé, là. Tu peux plus niaiser, là. C'est beau, là. Tu sais, il y a le reste il y a le début de ta vie, puis il y a qu'est-ce qui s'en vient. Pour le juicing, est-ce que tu veux juste expliquer qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ne savent pas c'est quoi? Okay, dans le fond, c'est un juicing detox. C'est, dans le fond, je fais mon jus avec ma centrifugeuse. Fait que je mets des carottes, pommes, gingembre, curcuma. C'est vraiment pour venir nettoyer ton corps, tes intestins, ton sang, everything. Là. C'est vraiment pour te donner plus d'énergie aussi. Tu vas mieux dormir, ta peau va être plus rayonnante. C'est vraiment. Tu es très rayonnante. Donc, je ne sais pas si c'est ton mix de jus avec du curcuma et des carottes, mais en tout cas, tu es super brillante. Thank you! Tout inclus là-dedans, là, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au visage aussi. Ouais. OK, donc tu es vraiment dans une grande démarche de nettoyage de ce qui ne te convient plus, en fait. Girl, oui. Et ton intérieur de ton corps physique, mais aussi ton âme en même temps, là. Je me sens tellement bien. Je me sens tellement heureuse. Puis c'est fou, mais ça fait longtemps que tu m'as demandé de faire partie de ton podcast, puis je n'arrivais pas à te donner une réponse. Tu as vu, je t'ai pas dit non. Je t'ai dit, je te reviens, je te reviens, je te reviens. J'étais pas prête. J'étais pas là. Puis quand j'ai été prête, quand je l'ai senti dans mon corps, j'ai dit, tu sais quoi? C'est le podcast de Mélanie qui va faire. La journée que je vais faire le podcast avec Mélanie, là, c'est parce que je vais avoir compris que je dois faire un avec toutes les facettes de qui je suis. Wow, c'est vraiment cool parce que ça s'est passé comme ça aussi pour moi quand j'ai fait mon podcast avec Mélanie Ganimé. J'ai fait mon coming out dans ce podcast-là, mesdames et messieurs. Donc, c'est juste drôle parce qu'on dirait que, on donne au suivant après ça. Ouais. Là, je fais un podcast, puis là, Ina vient à mon podcast, puis là, on chill, on parle de médiumnité, puis elle se sent épanouie. Puis... c'est vraiment, en tout cas, super belle rencontre. Tu es hyper rayonnante, puis je vois que ton parcours, je commence à en parler avec plusieurs médiums, puis le parcours est quand même, il y a des traits similaires. Il y a le « wow, j'ai quelque chose qui se passe, je ne comprends pas trop. Oh, je vis de mauvaises expériences, je corrige ça. » Après ça, il y a l'acceptation. Puis laisse-moi te dire qu'après l'acceptation, il y a encore des plus belles choses qui s'en viennent parce que quand on est connecté et aligné avec sa mission de vie, l'univers va t'envoyer tout ce que tu as besoin. Tu ne manqueras pas de nourriture, d'argent, de vêtements, de la santé, l'amour, tout va arriver en même temps. Bring it on. I'm ready for it. On ouvre le canal puis on reçoit. C'est ça, là. C'est super encourageant, en tout cas, je trouve, pour ceux qui se cherchent, qui ne savent pas quoi faire avec ça. Sachez que vous n'êtes pas tout seul, puis il n'y a pas... Et on commence maintenant à être plus ouvert d'esprit, puis il y a des gens qui donnent des cours, des trucs comme ça. Je sais que ce qui peut aider parfois, c'est prendre des cours de Reiki. Tu sais, comme, pas faire un soin, mais prendre des cours, là. Je connais plusieurs personnes qui ont ouvert leur canal à partir de leur initiation Reiki niveau 1. Il y a comme quelque chose qui se passe, on dirait, dans cette formation-là qui fait que ça te reconnecte avec ta mission de vie en tant que médium, en tant que canal. On est tous des canaux en passant. Ouais. On n'est pas tous obligés de s'en servir pour faire de la consultation ou faire de la voyance, mais on a tous ce 6e sens qui est là. Donc, ceux qui ont envie de le développer davantage, là, le Reiki, c'est super bon. Il y a aussi la méditation qui est cool pour ça. Ouais. Si vous êtes bon pour méditer. Sinon, toi, Vaina, as-tu des trucs que tu pourrais donner? As-tu des choses que tu fais? Hot yoga. Davantage. Le hot yoga, je n'ai jamais essayé ça. On ira ensemble. Okay. C'est malade. Hot yoga, Crystal Momentum, honnêtement, je le conseille à tout le monde. Première fois que je suis allée là-bas, je suis tombée en transe. C'était tellement intense. Tu sais, le son des bols tibétains qui te rentrent dans le corps. Puis là, ils en ont plein. Je pense qu'ils en ont comme quoi, 160? 160 bols tibétains en même temps. It's amazing. On mettra le lien sous la vidéo ou sur le lien du podcast, si tu veux. Tu me donneras ça. Les gens, s'ils veulent aller voir ou entendre, parce que là, c'est une vibration quand même. Ouais, c'est une centaine de bols tibétains en même temps, ça doit être assez hypnotique. Girl, wow! C'est incroyable. C'est incroyable. Je le conseille à tout le monde.
Toi, est-ce que tu en Vraiment. fais du bol tibétain? Est-ce que tu es capable de le faire chanter, ton bol? Oui. Mais j'en ai juste 2 à date, là, de ma collection. Là. Juste deux. En as au moins un? Ouais, j'ai celui de la gorge et celui du cœur. Oui. Donc, tu sais, je suis chanteuse. Donc, je chante avec mon cœur et with my voice. Avec la So, gorge, ouais. pour moi, c'était les plus importants. Mhm, mhm. Tu parlais tantôt de connexion. Quand tu te lèves le matin, tu te connectes à la Terre, tu imagines l'énergie de la Terre qui monte, tout ça. Ouais. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a conseillé de faire ça ou ça t'a eu l'intuition qu'il fallait que tu te groundes puis que tu te connectes? Comment c'est arrivé, ça? C'est une madame. Elle avait 40 ans dans le temps, là. Mais c'est la première femme qui m'a fait le Reiki. Oh, OK. Et si je vous raconte comment j'ai trouvé cette madame-là, à un moment donné, il y avait comme des sites où est-ce que tu peux choisir des cartes, puis tout, puis ça te disait, OK, mettez votre courriel, da, da, da. Puis, tu sais, moi, je les lisais pas vraiment, ces courriels-là. Puis là, à un moment donné, j'en ai lu un, puis ça me disait que j'allais rencontrer une femme, puis qu'elle elle faisait des soins quelconques, puis que c'est dans un sous-sol. OK? Puis là, la même journée, je suis avec mon ex, puis on se promène. Puis là, je vois un petit enseigne. J'ai tourné ma tête, on roulait là. J'ai tourné ma tête, puis là, j'ai vu Reiki, et c'était une petite pancarte comme ça dans un sous-sol. C'est un bachelor, genre, tu comprends? Wow. J'ai dit, stop! Cette femme a changé ma vie. Elle a fait mon Reiki. C'est elle qui m'a montré comment ouvrir des puits de lumière pour les esprits perdus. Puis, non, ça avait vraiment de cette femme-là qui m'a appris plein de choses. Elle m'a appris comment me protéger aussi. C'est elle qui m'a montré le truc de lumière là, dans la terre and everything. So, c'est vraiment de cette madame-là. Là. Je m'en souviens plus de son nom, c'est plate, par exemple. Mais... Oui, mais je pense que si les gens vont voir quelqu'un qui fait du Reiki, moi, je me souviens que lors de le niveau 1, on nous explique tout comment faire nos connexions à la Terre, comment s'envelopper de plusieurs bulles de lumière et des couleurs de bulles spécifiques qu'il faut utiliser. Ouais. Après ça, l'antenne qui monte jusque dans le ciel, puis tout ça. Là. Donc, oui, il y a des trucs qu'on peut apprendre, soit en allant se faire traiter un soin Reiki ou en allant faire la formation. Donc, ouais, on va vous mettre quelques liens à l'auditoire là, pour ceux qui veulent aller se faire une petite connexion avec leur don médiumnique. Là. On va vous expliquer un petit peu comment. Super. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire? Est-ce que tu as des craintes pour l'avenir par rapport à ça? Ou tu as l'air quand même assez en paix, mais je ne sais pas, il te reste-tu comme quelque chose que tu penses que tu dois encore ouvrir ou régler pour être encore plus en paix avec cette énergie-là que tu as? C'est sûr que j'aurais toujours des trucs à régler dans ma vie, mais it's all in the universe's hands at this point. Je suis sereine en ce moment. Comme dans ma vie où je suis là, présentement, je suis bien. Donc, no matter what happens, c'est ça que je vais toujours apprendre dans ma vie. Mais pour l'instant, ça va. J'ai aucune crainte. Aucune crainte. Pour quoi que ce soit. Eh bien, ça termine bien un podcast, ça, de nous dire que tu n'as aucune crainte. C'était vraiment super intéressant qu'est-ce que tu nous as raconté. En tout cas, on te souhaite tout plein de bonheur avec ce don-là. Je suis sûre que tu vas éclairer tout plein d'âmes avec tout ce que tu peux canaliser. Moi, en tout cas, je le sais qu'elle canalise super bien. Donc, je ne suis pas en train de te faire de la pub parce que je ne pense pas que tu veux t'en aller nécessairement là-dedans, en tout cas pas pour l'instant, à moins que tu me dises... On verra. On verra. On verra. C'est quand même super le fun de voir quelqu'un qui a fait tout le cheminement puis que là, il est en train de s'épanouir. Puis je vous dis, quand on vient, qu'on accepte ça, qu'on l'accueille, il y a vraiment une paix qui s'installe dans notre vie. On se sent accompli et en plein contrôle de nos moyens et on n'a pas besoin de n'importe quoi, de rien d'autre qui vient nous combler. On est comme toutes... les êtres de lumière, là, ils nous aident aussi à canaliser, puis on se sent entouré, on se sent moins seul, on dirait. Et protégé. Protégé aussi, oui. Girl. Ouais. Quand je marche, là, moi, je ne marche jamais toute seule. Là. Mon fils non plus. Une armée. Ouais. Une armée derrière moi. Je n'ai pas de stress de rire du tout. Ah, ben, il y en a beaucoup d'êtres de lumière autour de nous, puis ils demandent juste ça, qu'on leur pose des questions, qu'ils viennent nous aider, tout ça. Donc, vous n'êtes pas seul. Yes. Ouais. Mais merci beaucoup, Vaina. Je vais te laisser là-dessus. Puis, écoute, si on a envie de jaser de d'autres sujets, tu es la bienvenue. Je te réinviterai à mon podcast. Ça fut vraiment un plaisir de te recevoir.
Donc, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Au plaisir et à la prochaine pour un prochain podcast.